je me suis rendu compte d'un truc de ouf. Et parce que là, j'étais en train de regarder la vidéo de Lena Situation. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, bon, évidemment, elle est très seule dans sa vidéo, mais il y a eu un moment donné où ça allait un peu mieux. Et elle parlait du fait qu'elle était entourée, etc. Et ça va faire un peu pitié ce que je vais dire. Mais en fait, je me suis rendu compte que je suis entourée, j'ai de la famille, euh, j'ai quelques amis. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Ça se compte sur les doigts d'une main, mais bon, c'est toujours ça de prix. Mais tu sais, quand t'es dans cet entre-deux de la vingtaine où t'es plus proche des 30 que des 20 et en même temps, bah, c'est pas une fin en soi, mais t'es pile dans cet entre-deux, mais en même temps t'es plus proche des 30 quand même. Enfin, j'ai 25 ans, mais donc du coup je suis quand même plus proche des 30 que des 20 actuellement. Et quand j'étais au lycée, j'avais un groupe de potes et tout. Et c'était trop bien, hein. C'était trop bien. Et puis il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que. Et ce qui fait que peut-être sur 7 ou 8 personnes, bah, on est revenu à être deux. Et cette autre personne fait toujours partie de ma vie. Lui, il a réussi à se recréer un groupe de potes. Et c'est super. C'est super génial et je suis trop heureuse pour lui. Et donc, du coup, enfin, on est toujours en contact. Enfin, c'est mon meilleur ami. Mais c'est surtout que bah, moi, j'en ai plus. Et quand j'ai fait mes études pour être libraire, je pensais que j'allais retrouver ça. Sauf que ça a été que temporaire, ça a duré 2 ans et 2 ans plus tard, je suis restée à Paris, d'autres sont partis, j'ai perdu des contacts qui me manquent pas aujourd'hui. Euh, je me suis liée d'amitié avec certaines personnes qui ne me ressemblent pas, ou en tout cas, on n'a pas forcément la même énergie, ce qui fait que, pas que je les aime pas, mais simplement que c'est pas. Voilà, je ne partagerai pas certaines choses avec ces personnes-là. Et en fait, ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule parce que je voudrais trop pouvoir sortir et sortir et faire plein de trucs avec des amis. Je suis quelqu'un qui adore, enfin qui à la base aime beaucoup sortir. J'aime aller dans des bars, j'aime aller dans des cafés, j'aime marcher dans la capitale. Je suis une très grande râleuse quand même, hein, les touristes qui marchent à 2 à l'heure. Bon, ça me saoule, mais ça fait partie du package, donc on peut pas y faire grand chose. Et, mais je n'ai plus ces personnes-là pour sortir, faire des trucs. Et j'ai l'impression d'être devenue trop adulte aussi, parce qu'il y a plein de choses maintenant que je dois gérer. Le fait d'avoir un appart, de payer le loyer, de devoir payer des impôts, de faire mes propres courses, de vouloir faire attention à moi. Et en fait, j'ai l'impression que plus j'ai envie de faire attention à moi et à mon corps, et plus je fais de la merde avec mon corps. Alors qu'il y a quelques années, quand je suis arrivée à Paris, je faisais pas attention à mon corps. Je vivais. Enfin, je faisais des trucs de ouf avec les personnes qui m'entouraient. C'était génial. À base de dormir pendant 2 3 heures parce que t'étais en soirée avec des potes, t'as hurlé, t'as crié, t'as chanté, t'as dansé. T'as cours le lendemain ou tu travailles le lendemain. T'as mal à la tête et en même temps, quand tu repenses à cette soirée, tu te dis ah, c'était quand même super chouette. Et à refaire, je pense que je le referai. Mais maintenant, j'ai 25 ans et j'ai l'impression que la Lara qui a vécu tout ça à 21 ans, bah en fait, j'ai l'impression de l'avoir quitté et que ça fait 10 ans. J'ai l'impression d'être dans une vie hyper monotone. J'ai l'impression de ne rien faire. J'ai l'impression de m'être coupée toute seule de tout ce qui m'entoure et de toutes les personnes qui m'entourent. Et je crois que ça me saoule en fait. Et on est le 1er août. Je reprends les cours le 1er septembre. Je vais parler avec des personnes que je connais pas et
et qui vont faire partie de ma vie pendant 2 ans quand je vais commencer cette formation. Et je me dis que là, j'ai 1 mois pour essayer de me retrouver peut-être un peu plus. Et au-delà du livre, au-delà de l'écriture, au-delà de tout ça, au-delà du monde culturel, qui est le livre finalement, et bah j'ai envie de faire plein d'autres trucs. J'ai envie de partir au resto avec des potes. J'ai envie de me mettre dans un parc et juste de regarder le ciel avec des potes. J'ai envie d'aller à la Villette et de regarder un cinéma en plein air. J'ai envie de pas avoir à me dire mais non Lara, sois raisonnable, faut rentrer, il est 23h ou minuit. Alors qu'avant je sortais jusqu'à 4h du matin et c'était pas il y a 10 ans. C'est ça le pire, c'est que c'était pas il y a 10 ans. Et je dis pas ça parce que, je sais pas, je suis alcoolique et que j'adore l'alcool, pas du tout. Parce que je pars du principe où tu peux passer des bêtes de soirée sans une goutte d'alcool, bien au contraire, et je pense que c'est celle que je préfère même. Mais, ouais, je sais pas. J'ai envie de faire plein de trucs en août et j'ai envie de pas me restreindre et de me dire mais non, tu peux pas faire ci, parce que ça. Non, je peux le faire parce que je suis en vie. Et je peux le faire parce que j'ai envie de le faire. Et au pire, je dormirai moins. Et au pire, j'aurai plus d'argent. Et il y a un truc que ma sœur, elle m'a dit, que son copain lui a dit, c'est... En vrai, l'argent, on en a tous les mois. Tous les débuts de mois, on reçoit de l'argent. Quand on travaille, en tout cas. Et on reçoit notre paye, et puis on peut refaire un truc avec ça. On peut refaire des activités avec cet argent qu'on reçoit tous les mois. Et j'ai été quelqu'un qui était très très stressé par l'argent. De pas prendre un Uber à 30 balles pour rentrer chez toi. De pas prendre tel café parce qu'il coûte quand même 7 euros. De pas prendre un resto parce que ça va coûter 30 euros. Ou ce genre de truc. Or que en vrai, si j'ai envie de faire un truc qui coûte de l'argent, je prends mon argent et je le fais. Et je dois rien à personne. Si ce n'est à moi-même, et au pire, je mangerai des pâtes, quoi. Et au pire, je me ferai plus plaisir pendant un certain temps jusqu'à ce que l'argent revienne. Et c'est un truc que mon père, il m'a toujours dit, c'est... Putain, mais Lara, tu vas pas être enterrée avec ton argent, hein. Et c'est vrai. Donc voilà, j'ai pas de groupe de potes. Ça me manque. J'ai peur de pas avoir d'argent. Et ça me fait chier. Et on est le 1er août. Et peut-être que c'est le début de quelque chose.